Voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit joli à l'envers comme à l'endroit. Et voilà. Toutes les créations d'Adjao sont nées d'abord au Chambon-Soulignon, dans notre maison. On a installé l'atelier à Carrière parce qu'on a besoin de travailler dans la nature. C'est la nature qui nous inspire et on est des amoureux de la nature et de la Haute-Loire. On travaille beaucoup le bois flotté qu'on ramasse dans les barrages, sur le Rhône, en Atlantique, en Méditerranée. Le bois flotté, on travaille soit du petit, soit du très gros, qui font 400 kg, 450 kg. Et avec chaque fois qu'on ramasse un bois, on peut faire une pièce unique qui n'est pas sur notre catalogue pour un client particulier. Et on utilise aussi pour les abat-jours des matières nobles et des matières vivantes comme la laine. Nous utilisons de la laine qui est filée dans une très ancienne filature en Savoie. Nous recyclons des sacs de café en toile de jute. Parce qu'on aime la nature aussi, on essaie de recycler les choses. Et puis toutes ces matières ont une histoire en fait. Et on aime bien, pour donner une âme à nos créations, utiliser des matériaux qui ont une histoire. Ça c'est un tronc qu'on a sorti d'une plage. On l'a amené au séchoir et il va être présenté à Maison Objet à Paris en janvier. Et on va le laisser, vous voyez, comme il est, il a un peu le sel, on va le laisser vraiment tel qu'il est. Avec Viviane, on ramassait un petit peu du bois flotté et puis un jour on a trouvé un gros tronc qui ressemblait à un dauphin. Donc on l'a sorti, on l'a séché et puis quelques mois après, on a fait notre première lampe. On a fait un disque en acier, le tronc reposait là-dessus et on a fait un abat-jour d'1,20 m en lin. Et ça a été vraiment un grand succès. Celui-là, il est parti à Kitzbühel, en Autriche. Et depuis, on présente chaque fois 2 arbres, un en lin, un en plexiglas à Maison Objet. Et c'est vraiment un grand succès. Oui. Nous participons 2 fois par an au Salon Maison et Objets, qui est un salon international pendant lequel on rencontre nos clients qui sont de plus en plus des décorateurs d'intérieur, architectes, quelques hôteliers et puis des boutiques aussi. On a fait comme salon le salon de Stockholm, Dubaï, Tokyo. Alors ça a été long à démarrer parce que pour faire une ligne de luminaires et puis de petits mobiliers, c'est pas simple, surtout à cette époque où on est quand même en crise. Et je pense que le pari est gagné parce qu'on commence à avoir de très très bons clients et puis on est en progression, donc voilà. Nous avons aussi vendu un arbre pour Claude Lelouch, qu'il a installé dans un chalet en montagne pour la création de son dernier film en montagne. Voilà. Donc souvent chaque vente a une histoire aussi intéressante avec des gens qui ont une belle histoire aussi. Donc toutes les histoires se mélangent et c'est ce qui fait le sel de notre travail.